Bonjour, c'est Sandy, on se retrouve pour le point bourse du milieu de semaine. On commence avec le SP500 qui fait une très belle consolidation sur ses plus hauts historiques. Il devrait, à partir du moment où il va casser par le haut cette consolidation, aller chercher les objectifs de cette grande configuration, ce triangle ascendant qu'on a formé l'été dernier, du coup, pour enfin valider les objectifs de cette figure. Si on a une correction, encore une fois, on a toujours cette ligne de tendance pour soutenir le cours. Hein. À partir du moment, encore une fois, où on cassera par le bas cette ligne de tendance, on sera susceptible de partir pour une correction de plus grande ampleur. On n'en est pas encore là. Hein. Ce qu'il faut privilégier à court terme, en tout cas, c'est d'aller chercher les objectifs, les 618,40 sur le SPY, le TF du SP500. Le Nasdaq qui est également parti sur un beau mouvement haussier cette semaine. Hein. On est sur des plus hauts historiques. On a des objectifs toujours qui se trouvent très hauts sur des niveaux très élevés au 600,40 sur le QQQ, le TF du Nasdaq, hein, qui sont les objectifs de cette configuration de ce triangle symétrique de sommet. On a également une ligne de tendance pour soutenir le cours au cas où on était amené à faire une correction. Hein. C'est cette ligne de tendance qui doit tenir du coup, qui doit soutenir le cours jusqu'à l'atteinte de ces objectifs des 600,40 à partir du moment où on franchira, pareil que pour le SP500, à partir du moment où on franchira par le bas cette ligne de tendance, on sera susceptible de partir sur une correction de plus grande ampleur, mais c'est pas ce qu'il faut privilégier pour le moment. Ce qu'il faut privilégier toujours, c'est une continuation de la hausse en vue d'atteindre cet objectif sur le QQQ. On commence le tour des actions avec Berkshire Hathaway qui commence à arriver du coup sur une zone qui me paraît intéressante, hein, et sur laquelle on est susceptible de voir un rebond s'effectuer. Alors est-ce que le rebond va arriver pour repartir sur des nouveaux plus hauts historiques, ou alors est-ce qu'on va seulement faire un rebond technique en vue de corriger une nouvelle fois? Ça reste à voir, hein, mais en tout cas ici on a une belle zone, on a un gap, hein, qu'on est susceptible de combler. On a également du coup une ancienne ligne de tendance descendante, hein, qu'on a cassé fortement, une ancienne résistance qu'on a cassé fortement à la hausse avec un gap de rupture. On a également une ligne de tendance ascendante ici en hebdomadaire quasiment, hein, qui converge avec cette zone là. Donc on a aussi enfin les 451 $, hein, qui sont une zone qui a joué le rôle de support, hein, et qui pourrait de nouveau jouer le rôle de support. Donc Berkshire Hathaway, hein, à surveiller. Je vais en tout cas surveiller comment on arrive dans cette zone là, parce qu'on sera susceptible encore une fois de voir un rebond intervenir sur cette action. Johnson & Johnson, j'avais placé un ordre ici la semaine passée, je vous en avais parlé. On avait une triple zone de support, on avait à la fois un gap à combler, on avait les objectifs de ce double top, on avait également une ligne de tendance ici ascendante, plus une zone de support autour des 147,42, hein, qui avait joué le rôle de support et de résistance à plusieurs reprises. Comme vous pouvez le voir, on a traversé cette zone, hein, comme si de rien n'était. On est en train d'effectuer le rebond en ce moment ici. Donc voilà, je suis sorti de position, à voir si on effectue le rebond maintenant pour casser ce canal à la hausse et partir sur des nouveaux plus hauts historiques en hebdomadaire sur GNJ, ou alors si la baisse se poursuit du coup pour aller chercher le bas du grand canal hebdomadaire, hein, sur cette action. Nvidia, on est en train de valider une figure de retournement baissier, hein, une épaule, tête, épaule. Ici on a effectué une cassure sur la séance d'hier. Aujourd'hui on rouvre un petit peu plus haut, mais ce qu'il faut privilégier, hein, bien sûr, quand on effectue ce genre de figure là, surtout sur l'arrivée sur la ligne de coup après la seconde épaule, hein, c'est bel et bien une cassure des 131,80 $ pour aller rechercher une zone un petit peu plus basse. Alors on a les objectifs du coup de cette épaule, tête épaule, qui nous mène au 110,60. Sur cet objectif du coup on a une grande ligne de tendance également qui passe par cette zone là. On a également une zone légèrement plus haute, on n'est pas obligé d'aller chercher les objectifs, hein, qui sont atteints il me semble autour de 6 fois sur 10. Donc on a peut-être une zone légèrement plus haute, légèrement avant. On a également une grande ligne de tendance qui passe par cette zone. On a une ancienne résistance du coup qui converge ici. On a également un niveau de support et de résistance horizontale, hein, qui a joué le rôle de support ici, de résistance ici, puis de support également légèrement ici, hein, qui pourrait également jouer le rôle de support si bel et bien on vient chercher cette zone, hein. Après c'est encore une fois ce qu'il faut privilégier quand on revient sur cette ligne de coup, après une épaule, tête, épaule. Il faut privilégier la cassure et la confirmation de cette baisse pour aller rejoindre des niveaux inférieurs sur Nvidia. On fait un petit point sur les cryptos et notamment sur le Bitcoin ici en 4 heures. Alors
beaucoup de choses à dire. On a eu pas mal de figures qui se sont formées récemment sur le Bitcoin. Tout d'abord, on a eu ce triangle symétrique de sommet en orange avec la zone de résistance ici, la zone de support ici, un triangle symétrique une fois qu'on l'a cassé vers le haut qui a été mis à mal. En tout cas, on a réintégré à de nombreuses reprises sans complètement confirmer. On a des mèches qui sont allées profondément, hein, mais jamais de réintégration confirmée avec des clôtures de bougies à l'intérieur qui sont confirmées. On a eu des réintégrations avec des clôtures de bougies, mais jamais confirmées. On a fini par repartir vers le haut du coup après de nombreux retests de cette ancienne résistance pour aller quasiment atteindre les objectifs de cette figure qui était aux 110 000 $. On était aux 108 000 $. On a été rejeté ici aux 108 000 $ suite à l'atteinte du coup de ce niveau de résistance ici, comme vous pouvez le voir avec cette droite rouge, hein, qui relie les deux précédents sommets. Une fois qu'on est arrivé sur le troisième sommet, on a été rejeté ici. On peut donc former un canal rouge ascendant. Alors les canaux sont très souvent cassés par le bas, hein, quand ils sont ascendants comme ça. En tout cas, ce qu'il faut privilégier ici sur ce canal, c'est un retour vers le support de ce canal. Après, on aura peut-être un rebond ici pour repartir vers le haut de ce canal, hein, à voir comment on réagit si jamais on revient tester cette zone là. Alors on avait une autre figure également, on avait un triangle symétrique de sommet en bleu ciel ici avec une zone de résistance ici, une zone de support ici. On est toujours en chemin pour atteindre les objectifs, hein, qui sont les 118 000 $. On a été rejeté encore une fois dans un premier temps sur ce canal. Est-ce qu'on revient le tester pour aller chercher les objectifs à la fois de la figure orange et à la fois de la figure bleu ciel qui sont aux 110 000 $ et aux 117 000 $, ou alors est-ce que c'est ce canal, hein, qui domine toute cette partie et on revient sur la zone de support pour potentiellement la casser par le bas et aller chercher une autre zone de support située autour des 88-90 000 $. En tout cas, je considère que quand on a plusieurs figures comme ça, c'est toujours la plus grande qu'il faut privilégier. Ici, la plus grande, c'est le canal ascendant avec la zone de résistance ici et la zone de support ici. Donc même si je vois le BTC qui est assez haussier, hein, on peut avoir du coup, il faut privilégier en tout cas un retest de ce support autour des 100 000, des 98 000, 100 000 $, hein, parce que c'est ce qui peut arriver vu que c'est la figure principale ici qu'on observe, hein, c'est ce canal ascendant qui est assez bien respecté, hein. Quand on duplique du coup les résistances ici, on a 3 points de contact avec la résistance et on a 2 beaux points de contact, même 3 points de contact avec le support, avec un point de contact qui a été largement débordé du coup par une mèche. Alors il y a un autre scénario également, si jamais le scénario de ce canal apparaît, du coup se confirme, si on revient ici et que finalement on venait à casser ce canal par le bas, on a des objectifs du canal qui se situent aux 88 et 90 000 $. On aura une autre figure du coup qui prendra forme, c'est un grand élargissement ascendant à angle droit. Du coup, si jamais on casse la ligne de coup ici verte, on aura des objectifs qui seront également légèrement inférieurs, hein, qui nous ramèneront autour des 80 000 $. Alors on n'en est pas là, hein, c'est pas ce qu'il faut privilégier pour le moment, hein. Il faut voir déjà comment on réagit si on vient bel et bien retester le support du canal, hein, pour potentiellement repartir vers le haut, aller chercher de nouveau le haut du canal, ou alors si on le casse pour partir sur une nouvelle correction sur le Bitcoin, sachant que une nouvelle correction sur le Bitcoin, ça me paraît quand même difficile, tout simplement parce que les altcoins, hein, sur les indicateurs, en tout cas sur la dominance du Bitcoin sur Others, hein, le graphique Others, la dominance de toutes les crypto-monnaies hors les deux plus grosses crypto-monnaies, on est susceptiblement sur un point bas sur les altcoins, hein, qui ont déjà bien corrigé. Donc si le Bitcoin corrige de nouveau, on va aller vraiment chercher des points bas sur les altcoins. C'est difficile à croire, hein, c'est difficile à croire, et j'attends quand même incessamment sous peu un rebond sur les altcoins, hein, parce qu'on est vraiment sur des points bas sur les altcoins, sur des belles zones, que ce soit sur les indices, hein, qui concernent les altcoins avec la dominance du Bitcoin ou la dominance de toutes les crypto-monnaies comparées aux 10 plus grosses. On est encore une fois sur des points bas sur les altcoins, donc je m'attends quand même à un rebond. Donc ça met de côté ce scénario baissier sur le Bitcoin, donc à voir comment on réagit ici, hein. C'est vrai que ce qu'il faut toujours privilégier, c'est la grande figure, mais je vois mal en tout cas le Bitcoin partir sur une nouvelle correction, hein. À la rigueur, le pire scénario, c'est un retest de ce support pour partir de nouveau vers le haut, aller chercher les objectifs de ces petites figures orange et bleu ciel sur le Bitcoin. C'est vraiment le scénario pour le moment que je privilégie.
L'Ethereum en journalier qui est toujours en direction de ses objectifs qui sont situés autour des 5600 $, un objectif qui a atteint 81% du temps, qui est l'objectif en journalier de cette figure, cet élargissement descendant avec la zone de résistance ici et la zone de support ici. Alors peut-être que ces prochains jours on reviendra tester une nouvelle fois cette zone là, mais ce qu'il faut privilégier c'est un rebond pour partir en direction des 5600 $. C'est pour ça que sur les altcoins et sur le monde des crypto-monnaies, je suis plutôt optimiste ces prochaines semaines parce qu'on a cassé une double résistance importante sur l'Ethereum et à un moment donné, si l'Ethereum part vers le haut en direction de ses objectifs, on a certainement les autres crypto-monnaies qui vont également le suivre. Alors en cours de chemin, on aura les plus hauts historiques autour des 4800 $ qu'il faudra, sur lesquels il faudra rester méfiant. Alors méfiant, il ne faut pas non plus avoir trop peur de cette zone là, mais on aura probablement peut-être une petite figure de continuation haussière qui interviendra sur ces niveaux là, mais l'Ethereum qui est très haussier. Alors le scénario alternatif de l'Ethereum, si jamais cette double zone de support ici ne tenait pas, ce qu'il ne faut pas privilégier, encore une fois c'est un scénario alternatif qu'il ne faut pas privilégier, c'est un scénario un petit peu plus baissier pour revenir chercher du coup la zone des 2800 $ pour former du coup une grande épaule inversée de continuation haussière. Alors c'est le scénario qui est pas à privilégier pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a encore une fois une grosse zone de support ici qui va jouer un rôle important, et les épaules inversées de continuation haussière sont des figures assez rares qu'on rencontre assez rarement, donc je pense que on n'aura probablement pas ce genre de configuration, en tout cas sur les termes. En tout cas, c'est pas le scénario qu'il faut privilégier. Le scénario à privilégier, c'est au pire des cas un retest de cette ancienne zone autour des 3600 $ en vue d'un rebond pour aller en direction des objectifs, mais l'Ethereum à un moment donné partira en direction des 5600 $ qui sont encore une fois l'objectif journalier de cette grande structure. On revient sur la bourse traditionnelle et notamment le marché français avec le CAC 40, le PX1GR, le CAC 40 avec dividendes réinvestis. Alors le marché français est beaucoup plus clair actuellement. On a encore une fois rebondi sur cette belle zone, cette belle ligne de tendance hebdomadaire qu'on avait vue ensemble ici. On a susceptiblement fait un rebond durable sur le CAC 40. Comme on peut le voir ici, on revient tester une ancienne zone de résistance, les 22 835, qui va désormais jouer le rôle de support. On a ce canal ici avec la zone de résistance et la zone de support qu'on a cassé par le haut et dont les objectifs sont les 24 000 qui sont la prochaine zone de résistance importante. Ici, on refait un throwback, on revient à la fois tester les 22 835 qui jouent désormais le rôle de support, et on revient également tester l'ancienne résistance de ce canal qui va désormais jouer le rôle de support. Donc ce qu'il faut privilégier cette semaine et les semaines qui viennent, c'est un rebond sur le CAC 40 pour atteindre cette double zone de résistance qui est à la fois l'objectif du coup de ce canal et les 24 000 qui sont sur le PX1GR, une zone de résistance majeure. Ça a été une zone de support ici, puis une zone de résistance à plusieurs reprises, donc on aura du mal à franchir cette zone ici. On aura susceptiblement une correction ici avant potentiellement de revenir la tester pour repartir. C'est à partir du moment où on cassera cette zone des 24 000 sur le PX1GR qu'on partira probablement en direction des plus hauts historiques sur le CAC 40 et en direction d'une nouvelle jambe haussière du coup potentiellement d'ampleur sur l'indice français. Mais à court terme en tout cas, je vois bien un rebond la semaine prochaine pour revenir tester cette zone des 24 000 qui sera encore une fois déterminante pour la suite sur l'indice français. Alors Bouygues, je suis entré en position il y a 2 semaines sur cette action, tout simplement. Pour rappel, on était sur une grande ligne de tendance hebdomadaire plus un support également majeur horizontal, cette ligne du coup des 27,60 €. On avait également une ligne de support légèrement descendante ici. On avait aussi l'objectif de ce double top qui nous menait dans cette zone là, donc on a bel et bien un rebond du coup sur cette zone là. On est susceptible d'évoluer au sein d'un biseau descendant avec une zone de résistance ici et une zone de support ici. Si jamais on franchit à la hausse cette zone de résistance, on partira sur les objectifs qui sont situés au 36,38 sur Bouygues. Alors en chemin, on aura des résistances, notamment celle-ci où j'ai mis potentiellement une prise de bénéfice autour des 31 €, qui est une ancienne zone qui a joué le rôle de support à plusieurs reprises, puis le rôle de résistance. Donc on sera susceptible en tout cas de patienter un petit peu, d'effectuer une petite correction sur cette zone-là, sachant qu'on aura également la publication de résultats qui interviendra probablement dans la foulée, qui pourrait
du coup donner une impulsion soit haussière soit baissière du coup à cette action. Ici on corrige légèrement du coup cette semaine, comme on a vu le CAC 40 est potentiellement sur un point bas, donc semaine prochaine je m'attends en tout cas à un rebond sur cette action pour pourquoi pas franchir à la hausse cette résistance ici qui est une résistance importante, hein. À partir du moment où on la franchira à la hausse, on partira sur un mouvement potentiellement assez haussier sur l'action Bouygues. Michelin, c'est toujours une action que je surveille attentivement également, hein, sur le marché français. On a fini par rebondir sur cette convergence de support ici, à la fois l'objectif de ce petit drapeau ici. On avait également une grande ligne de tendance en hebdomadaire. On avait également les 30,26 € qui était une zone de support importante qui avait joué le rôle de résistance puis de support à plusieurs reprises ici, hein. Donc on a fini par rebondir. On est actuellement en train de tester de nouveau les 32,48 €, hein, qu'on a plus de mal que je pensais du coup à franchir par le haut. On a également ici potentiellement une résistance à un gap qu'on est susceptible de venir combler et du coup sur lequel on aura de bonnes chances de corriger. Cependant, hein, je m'attends en tout cas à former une future figure de continuation haussière sur Michelin avec une zone de résistance ici, une zone de support ici. Donc si on revient sur la zone de résistance, il faudra être attentif à ce qu'on forme, hein. Est-ce qu'on forme une rotation partielle pour revenir ici avant de franchir cette résistance et partir en direction des plus hauts historiques et des objectifs de cette configuration, ou alors est-ce qu'on franchit directement à la hausse cet élargissement descendant pour partir directement sur des plus hauts historiques. Ça restera à voir au moment où on arrivera sur la zone de résistance. Bien sûr, si on y arrive, hein, on n'en est pas là encore. On a une double zone de résistance, à la fois celle sur laquelle on est et à la fois celle qui viendra combler le gap autour des 33,70 € sur Michelin. Donc ici, hein, sur cette zone-là, une fois qu'on aura franchi cette double résistance, hein, il faudra être attentif à ce qu'on forme sur cette action parce que potentiellement on sera susceptible de partir sur une jambe haussière d'ampleur sur cette action. Un petit tour sur Peugeot, on m'avait demandé récemment de l'analyser, hein, et je la trouve très intéressante ici. Je suis sur le graphique hebdomadaire. On avait vu qu'il fallait tenir cette zone des 71,30 € pour pouvoir repartir potentiellement sur un mouvement haussier, hein. On avait cassé par le bas, on n'a jamais confirmé cette cassure. On a réintégré depuis cette zone des 71,30 €, hein, et sachant que le CAC 40 est sur un point bas, on va voir qu'en journalier sur Peugeot, sur cette zone de support, on est en train potentiellement d'effectuer une figure de retournement à la classique épaule-tête, épaule inversée. Si on se valide cette figure du coup à la hausse, c'est-à-dire que si on franchit à la hausse cette ligne de coup par le haut, les 73,60, si on casse cette ligne de coup par le haut et qu'on confirme cette cassure pour partir sur un mouvement haussier, on partira potentiellement sur un mouvement d'ampleur vers le haut sur Peugeot. Donc c'est à surveiller attentivement, hein. Je vais continuer à surveiller Peugeot ces prochaines semaines, voir si on valide bel et bien cette petite figure de retournement sur une zone de support hebdomadaire en journalier pour potentiellement revenir au minimum. Alors il y aura des zones de résistance en chemin, il y aura dans un premier temps celle-ci, hein, qui va jouer le rôle de résistance autour des 86 €. On aura ensuite celle-ci, hein, c'est celle-ci qu'il faudra principalement surveiller parce que si on la franchit par le haut, on aura potentiellement une belle figure ici, un beau canal descendant ou alors un double bottom en tout cas de continuation haussière. Donc on aura probablement des objectifs très haussiers, hein, qui interviendront sur cette action si jamais on revient tester cette zone là des 110 €, pardonnez-moi, et que si on la franchit par le haut. Donc ici c'est vraiment du coup une période importante sur Peugeot, hein. Comme on peut le voir, le CAC 40 est sur un point bas. On a une figure potentielle de retournement en journalier sur une zone de support hebdomadaire sur Peugeot. Donc potentiellement on est susceptible de voir une jambe haussière, hein, qui nous mène au minimum vers la 86 € à court terme sur cette action, si on valide du moins cette figure de retournement qu'on est en train de former en journalier sur l'action Peugeot. On assiste à un fort mouvement haussier aujourd'hui sur Renault. Alors il n'y a pas de publication de résultats, hein, mais on voit un beau gap du coup haussier. On en avait parlé la semaine passée, tout simplement parce qu'on avait validé du coup une figure de retournement, une épaule tête, épaule inversée sur une belle zone de support hebdomadaire
ici qui nous laissait envisager l'atteinte à moyen terme des 51,70 € qui sont les objectifs de cette configuration. En chemin, on disait qu'on avait potentiellement un throwback à effectuer ici avant de repartir vers le haut. Alors ici, on en a effectué un, on l'a validé avec brio du coup, avec ce gap haussier. On arrive sur une zone de gap ici, une zone sur laquelle on est susceptible de corriger. Donc ces prochains jours, ça m'étonnerait pas qu'on consolide légèrement ici. Pourquoi pas revenir combler ce gap avant de partir bel et bien en direction des 51,70 € qui sont l'objectif de cette grande configuration, de cette épaule tête-épaule inversée sur Renault. Je vais suivre ça du coup attentivement ces prochaines semaines. On finit avec Total Energy qui a cassé du coup le support des 55,30 € par le bas et qui arrive rapidement du coup sur une belle zone de support que je vais surveiller attentivement parce qu'on sera susceptible de former une petite figure de retournement ou un retournement pour repartir vers le haut, du moins pour repartir au moins jusqu'à cette zone ici. Donc ce sera à surveiller attentivement sur Total Energy, à voir comment on revient sur cette zone, de quelle manière, et si on voit des petites figures de retournement se former pour repartir potentiellement sur un mouvement aussi durable sur l'action Total Energy.